là, Ils sont même venus à la conférence de presse cette semaine. Écoute, ce qu'ils vivent, là, on voudrait pas être à leur place. Je te dis, là, on voudrait pas être à leur place, mais pas en tout. Ils sont pris dans un endettement, ils sont pris dans un travail qui demande là, tout ton temps, là, tout ton amour, tout ton travail, tes espérances, tout, là, c'est all-in, là. Vraiment, là, quand tu es un agriculteur, tu as ta terre à toi, là. Ça coûte cher, ça, là. Puis c'est des gros montants. Fait que quand ça va pas, là, c'est des gros montants que tu perds, là. Puis là, puis ils n'ont pas de roulement, tu sais, c'est ça, c'est fou comment ils peinent, tu sais. Fait que s'il y a une année, là, que ça va pas bien, là, ils pètent, là, comme... ça n'a pas de sens. Donc, on va voir ici M. Fortin et Lamontagne sur l'agriculture. M. Lamontagne est déçu que le PLQ, OK, le PLQ, qui est justement M. Fortin, là, qu'on vient de voir, là, qui était une machine, là, mais quand même, là, en ce moment, là, il défend gros comme le bras les agriculteurs, puis à chaque fois qu'il a la parole ou qu'il peut prendre la parole à l'Assemblée nationale, il pose des questions sur l'agriculture, puis il invective le gouvernement, il leur demande d'en faire plus, puis plus, quand on sait que quand lui était au gouvernement, en plus, ils ont coupé dans l'agriculture. C'est sûr que pour M. Lamontagne, il trouve ça. On l'a vu la semaine passée. Mais là, imagine-toi donc, M. Lamontagne, il a de la misère à se retenir, là, parce que il dit, vous demandez des dons pour continuer de défendre les agriculteurs. Ils ont envoyé une infolette. T'sais. C'est sûr, c'est un parti politique. Parti politique, ils demandent des dons pour le parti. Fait que là, il marque dans l'infolette, tu sais. On vous défend. Si vous voulez qu'on continue à vous défendre, là, faites un don. Seigneur. Fait que là, il s'insurge là-dessus. Écoute ça, là, c'est spécial. La présidente, si le ministre veut parler de financement politique, il a juste à regarder dans le siège devant lui, puis il peut entamer une bonne conversation. Madame la présidente, parce qu'il en a parlé avant, mais je veux demander juste au ministre de l'Agriculture ce matin de prendre une approche très différente de ce qu'on a fait, lui et moi, dans le passé. Aujourd'hui, là, dans nos tribunes, il y a des producteurs agricoles qui vivent des situations très, très, très difficiles. Puis le ministre nous indique depuis des semaines, le ministre nous indique que les producteurs agricoles sont accompagnés par la financière agricole, qu'il ne faut pas s'inquiéter pour eux. J'aimerais qu'on regarde le cas de Steve qui est ici. Steve, il est producteur agricole sur la Côte-Nord. Il fait partie des 2600 accompagnés du ministre. Il a passé des mois à travailler sur un plan de restructuration pour se faire dire, ultimement, que son plan n'était pas accepté, que le seul accompagnement qu'il va avoir, c'est un accompagnement vers la faillite. Qu'est-ce que le ministre a à proposer à un agriculteur comme Steve qui se pose des questions sur son avenir? La réponse du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Madame la présidente, c'est connu. De 2014 à 2017, le Parti libéral a définancé le ministère de l'Agriculture de 200 millions de dollars. Fait que c'est sûr que moi, quand je suis en chambre puis j'écoute mon collègue me poser des questions, quand ça vient de l'opposition officielle, j'ai énormément de difficultés à donner de la crédibilité quand il se lève debout puis quand il parle. Une chose qui est sûre, c'est que j'apprécie mon collègue, puis au fil des mois, j'ai bâti une confiance qui fait en sorte que depuis un petit bout de temps, quand il se lève, je donne le meilleur de moi-même pour lui donner les meilleures réponses. Mais là, hier, savez-vous ce que j'ai pris connaissance? Mon collègue, cautionné par son parti, fait une longue liste des choses, de sa sensibilité envers les agriculteurs et les agricultrices. Il explique tout ce que le Parti libéral a fait. Puis là, bien, si vous voulez qu'on continue à vous aider, cliquez sur « Je donne ». Là, ça nous amène sur le site du directeur général des élections, puis là, on peut lui donner des sous. Madame la présidente, je suis bouleversé. Quand j'ai vu ça, je ne pouvais pas le croire. C'est une situation qui est très émotive présentement. On a des gens de qui on doit prendre soin, puis on a... Bon, attendez. Monsieur le leader, je vous entends. Là, vous êtes trop bruyant ce matin. J'apprécierais que nous retournons à l'ordre. Il vous restait 2 secondes pour répondre. S'il vous plaît, il y a une seule personne qui aura le droit de parole ici. Monsieur le député de Pontiac, je veux vous entendre. Madame la présidente, je comprends que ce serait extrêmement difficile pour la CAQ d'envoyer une infolettre à ses membres sur l'agriculture. Aidez-nous à faire absolument rien pour régler la crise en agriculture. Aidez-nous à s'enfoncer la tête dans le sable bien solidement pendant que filière agricole après filière agricole ferme. C'est pas très gagnant.
mais j'aimerais qu'ils se tournent vers les producteurs qui sont ici aujourd'hui, puis qu'ils leur disent, là, tout ce que Steve a besoin, c'est 50 000 $, c'est l'aide d'urgence qui lui avait été promise, et il n'y a pas accès. Qu'est-ce que vous allez faire pour ce producteur-là et tous les autres communes? La réponse du ministre. Que je m'adresse à tous ces gens-là, là, à qui tout mon cœur est avec eux depuis que je suis en poste puis que je travaille du matin au soir pour les accompagner dans les meilleures conditions possibles. Il faut que je termine, Madame la Présidente. Parce qu'on a fait, là, d'un bord, le MAPAC a été définancé comme aucun ministère pendant qu'il était au pouvoir. Puis là, aujourd'hui, ils servent des agriculteurs, ils servent des difficultés de nos agriculteurs pour engraisser le caisse électorale. Ça, là, que mon collègue se lève puis soit même pas capable de s'excuser de faire ça, j'ai de la misère avec ça, Madame la Présidente. Ceci étant dit, on vit des situations qui sont difficiles. Puis une chose qui est sûre, là, on a 3 agriculteurs qui sont en haut. Il n'y en a pas un qui a la même situation, il n'y en a pas un qui a la même ferme, il n'y en a pas un qui a la même exploitation, Madame la Présidente. Je vais revenir en 3e question. Deuxième complémentaire. Oui, puis il n'y en a pas un que vous avez aidé jusqu'à maintenant. Hier, Monsieur le ministre, j'ai passé la journée avec des producteurs agricoles, OK? Puis il n'y a rien de plus difficile, Madame la Présidente, que de passer une journée, que d'entendre des producteurs agricoles, des gens qui ont donné toute leur vie à une exploitation agricole, des gens qui ont des mains 2 fois grosses comme les miennes, là, pleurer sur le stage en avant de centaines de producteurs. À ces gens-là, on ne peut pas dire que ça va prendre 4 ans réformer la financière agricole. Si une de ces années-là sont difficiles, ils sont cuits. La réponse du ministre. Madame la Présidente, vraiment un gros déficit de crédibilité. Puis je passe 4 heures avec mon collègue aujourd'hui en crédit, mais avoir l'occasion d'en discuter avec lui. Ceci étant dit, là, la période qu'on traverse, il y a tout un ensemble d'outils qui sont là pour accompagner chacune des personnes qui sont là. Ce que j'ai dit, c'est qu'à travers les temps particuliers qu'on traverse, à travers les temps difficiles qu'on traverse, s'il faut, on va aller à un accompagnement personnalisé, puis les gens vont être aidés cas par cas. J'ai pris connaissance des dossiers de chacune des exploitations qui sont là, puis je vais demander au président de la Finance agricole avec son équipe de s'assurer de communiquer avec chacune des personnes pour faire un suivi, puis leur donner le meilleur soutien possible, Madame la Présidente. On a 29 000 exploitations agricoles, il n'y en a pas une qui est pareille au Québec. En question. C'est je sais pas, c'est un problème difficile à résoudre. Là. Ils viennent de dire, il y a 29 000 producteurs, il n'y en a pas un qui a les mêmes problèmes. Là. Aïe. Comment on va faire pour aider tous ces gens-là? Je ne sais pas, là. Mais tu sais, ils veulent réformer, là, comme il dit, ça va prendre 4 ans, là. Il dit 4 ans, là. J'ai vu la conférence de presse, on va mourir, là. Il faut que ça soit bien plus vite que ça, là. 4 ans, c'est une éternité pour nous autres, là. T'sais, quand vous allez mettre ça en place, là, la nouvelle réforme de l'assurance, je sais pas trop, là. Ben là, nous autres, on va avoir pété bien avant ça, là. Fait que, pour pas qu'on pète, il faut que tu nous aides tout de suite. Fait que c'est quoi les mesures immédiates, là, qu'ils peuvent faire? C'est pas clair.